Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un score, un très bon score, 3-0. On aurait pu même 4-0 si le but de Dembélé n'aurait pas été refusé à cause de la faute d'Ugarte. Mais bon, c'est pas grave. Dembélé aurait marqué son premier but, il l'a pas fait. C'est dommage pour lui. Mais bon, l'important c'est les 3 points. 3-0, 3 points. Un but par point, voilà, c'est mérité, même si tout n'a pas été parfait, même si tout n'a pas été flamboyant, mais je vais y revenir dans mon débrief. Mais avant tout, je voudrais aussi commencer par féliciter les ultras qui ont fait un tifo, mais vraiment magnifique. Belmondo, le professionnel, Peur sur la ville, le marginal, enfin j'en passe des meilleurs. Voilà, c'est le solitaire, enfin bref. Vous connaissez tous les films de Belmondo, hein, de Bébel. Franchement, y a rien à dire. Le tifo, j'ai adoré. En plus, rappelez-vous, Belmondo était supporter du Paris Saint-Germain, donc automatiquement, c'est un très bel hommage qu'on fait à Belmondo, parce que voilà, il le mérite. Et puis voilà, c'est les films de Bébel, ça a fait partie de notre jeunesse, en tout cas de ma génération. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc un match gagné assez correctement. Première mi-temps, on est bien rentré dans le match, hein, on les a bien plaqués contre le mur pendant les 15 premières minutes. Après, ça a été un peu plus poussif, ça a été un peu plus compliqué pour nous. Ils ont commencé à nous maîtriser et à être plus ils avaient plus le ballon que nous, voilà. Et donc une première mi-temps un peu mitigée, voilà, un peu gnangnan. Bon, il y a eu le but de Mbappé, mais je veux dire par là, c'est que c'était quand même une première mi-temps, voilà, entre deux chaises, on va dire ça comme ça. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante, à part un petit peu vers la fin, dans les 10 dernières minutes de la fin, on a commencé un petit peu, le Milan a commencé à revenir. Bon, peut-être qu'on était un petit peu fatigué, mais après voilà, on finit avec le but de Bruce Lee, hein. Même si Bruce Lee était chinois, lui c'est un Coréen, mais c'est pas grave. Voilà donc un match vraiment intéressant avec des hauts et des bas. Mais de toute façon c'était un match absolument à gagner, hein, parce qu'il nous fallait absolument ces 3 points après le dernier match contre Newcastle qui a été complètement un fiasco, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, une purge, une honte. Et là on a remis un petit peu les pendules à l'heure, parce que en fait voilà, donc un très beau score de 3-0. Et j'ai aimé vraiment la prestation du Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain agressif sur le ballon, qui voulait garder le ballon, et des joueurs vraiment qui étaient concernés. Bon, il y a eu quelques lacunes pendant des moments avec certains joueurs, je vais revenir au cas par cas, mais sinon, comme je dis, dans l'ensemble, un très beau match du Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, de l'autre match, Dortmund je crois qu'a gagné 1-0 contre Newcastle, donc on est premier du groupe, voilà, tout simplement. Et ça fait plaisir. Premier du groupe, ça fait énormément plaisir, avec 6 points, voilà. Donc rien n'est fait encore dans ce groupe. Il faudra gagner donc les prochains matchs et maintenir notre poste de leader. Maintenant, on va aller aux statistiques du match, hein. Donc les statistiques du match. Alors attendez, j'ai pas encore tout préparé. Voilà. Statistiques du match. 13 tirs du côté PSG, 11 du côté Milan. 7 tirs cadrés du côté PSG, 4 du côté Milan. 62% de possession du côté PSG, 38 du côté Milan. Donc on a eu vraiment beaucoup plus de possession qu'eux. 521 passes du côté PSG, 320 du côté Milan. 87% de précision de passe du côté PSG, 80 du côté Milan. 17 fautes alors là, il y a eu énormément de fautes d'un côté et d'autre. 17 fautes du côté PSG, 11 du côté Milan. 2 cartons jaunes du côté PSG, 4 du côté Milan. Aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu du côté PSG, aucun hors-jeu du côté Milan. 7 corners des deux côtés. Voilà. Donc toi, on a quand même été plus combatif sur le terrain que les Milanais. Giroud n'a pas pu faire grand chose. Moi, du côté milanais, le mec que j'ai trouvé le plus en jeu, c'est Raphaël Leao. Voilà, je dis franchement, c'est lui qui a créé le plus de danger devant le but de Donnarumma. Les autres n'ont pas été vraiment, à part peut-être si Giroud il a fait une tête un moment sur un corner, mais bon, sinon le plus dangereux quand même du côté milanais, ça a été quand même Raphaël Leao. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma, il a été plutôt bon.
Même s'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire, beaucoup d'arrêts à faire, mais le peu d'arrêts qu'il a fait, il les a fait bien. Voilà. Il n'a pas été dans le jus, il n'a pas fait de boulette, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Hakimi a aussi été très bon. Il n'a pas fait de conneries ni rien, donc il a fait son match. Donc rien à dire, un très bon match de Hakimi. Pareil pour Irlandaise de l'autre côté. Là on a vu les deux frères, hein, on avait les deux frères Théo et Lucas. Donc je vais pas dire que Lucas était meilleur que Théo parce que Lucas joue pour le Barcelone, mais c'est vrai que je trouve que Lucas a été meilleur que son frère, parce que son frère a été plutôt éteint durant tout le match. Donc Lucas était meilleur que son frère, et ça fait plaisir, parce que normalement, Théo, sur le papier, est un peu plus fort que Lucas. Mais ce soir, c'était plutôt le contraire. Et comme je dis toujours, Hernandez, sur tous les matchs, il est sérieux, il est combatif. Et là encore ce soir, il l'a démontré, il a encore fait un excellent match de sa part. Donc encore une fois, bravo à toi. Voilà. Marquinhos a été très bon. Il a fait son rôle de défenseur. Il a bien défendu des actions dangereuses. Il était bien aussi bien concentré sur les actions que Milan faisait. Donc Marquinhos aussi un très très bon match de Marquinhos ce soir. Skriniar a fait son match, pas plus pas moins, voilà. Il a pas fait d'erreur, il a pas fait de truc. Bon, il est un petit peu lent, mais ça on le sait déjà que Skriniar est un petit peu lent. Mais sinon, comme je dis, il a fait son match. Ugarte. Alors là, on passe au milieu de terrain. Ugarte, le chien de la casse. Le morphale, le cannibale, le mec qui a toujours faim, qui a toujours la dalle, hein. Non, Ugarte, franchement, c'est un mec, c'est un warrior. Je sais pas si vous avez vu le film Les Guerriers de la Nuit, tu vois, c'est Swan, tu vois, c'est Swan au milieu. Ou non, je dirais plutôt c'est Ajax au milieu. C'est Ajax, tu vois. Swan, ça serait plutôt Zaïre Emery. C'est Ajax, le mec, c'est le mec qui veut se battre tout le temps, quoi, battre dans le bon sens, attention, hein. Bon, la petite faute qu'il fait, et qui annule le but de Dembélé, c'est un peu dommage. C'est vrai franchement, il y a faute, tous les jours, hein, et là, il y a pas de discussion. Donc, le but de Dembélé a bien été annulé, hein. Donc, l'arbitrage, d'ailleurs, a été, plutôt bon ce soir. Et non, Ugarte, c'est le mec qui récupère tous les ballons. Pour moi, Ugarte, en fait, c'est un peu le nouveau Verratti. Alors il y en a peut-être qui vont me sauter dessus, me dire t'es fou Verratti. Pour moi, c'est le nouveau Verratti avec un style différent, mais pour moi, c'est le nouveau Verratti. C'est un mec qui va énormément récupérer énormément de ballons au milieu, quoi. C'est incroyable, Non, à part la petite faute qu'il fait là pour qu'il annule le but de Dembélé, à part ça, le mec, il a été monstrueux au milieu, quoi. Voilà. Un autre qui a été monstrueux, mais encore pire que monstrueux, c'est Zaïre Emery. Est-ce qu'il faut rappeler qu'il a 17 ans, ce gamin? Le mec, il nous a fait un match de bonhomme. Même jusqu'à la fin du match, il avait des jambes encore, il n'était pas fatigué, le mec. Bon, tu vas me dire, il a 17 ans, c'est normal qu'il a une bonne cage thoracique et qu'il n'est pas fatigué tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand même, le gamin passe des machins et tout. Non, le mec, il récupère des trucs, oh là 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 là. Et franchement, non, je vais le mettre déjà je vais le mettre dans mes tops et je vais le mettre même pratiquement comme homme du match parce que ce gamin m'éblouit plus qu'une pépite d'or au soleil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, c'est une pépite d'or, ce mec. Et il faut le blinder, il faut le mettre dans un coffre-fort et il est intransférable, ce gamin. Il est intransférable. Pour moi, ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain, quoi. Il a dépassé même tout le monde, quoi. Même Mbappé, même tout ça. C'est incroyable. La vision de jeu qu'a ce gamin, la volonté qu'il a de faire bien et du bien à l'équipe, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Désolé, la deuxième partie de la vidéo sera chez moi parce que la caméra arrêtait pas de se casser la gueule dans la voiture. Donc là, je vais faire le reste de la vidéo chez moi tout simplement. Donc je disais Zaïre Emery énorme, mais bon, j'ai déjà tout dit sur Zaïre Emery. Vitinha a plutôt été bon durant tout le match. Des fois, il a été un petit peu éteint, mais il a récupéré quand même beaucoup de ballons. Bon, il a défendu. Il a été altruiste aussi parce qu'il y a quand même quand il donne le ballon à Mbappé qui loupe, lui il aurait pu tirer. Enfin voilà, il a fait quand même un assez bon match Vitinha. Alors Dembélé, par contre j'ai pas du tout aimé la première partie de Dembélé. Dembélé a été vraiment
pas bon du tout en première mi-temps. Il s'en mêlait les passants. En fait, Dembélé, son problème, c'est qu'il veut tout faire bien. Et en fait, il fait tout faire, en essayant de tout faire, il fait tout mal. Voilà. Donc, c'est ça que je reproche à Dembélé. En deuxième mi-temps, il a été un peu mieux. Et le but qui a été refusé, malheureusement, ça aurait dû être son premier but avec le Paris Saint-Germain, ça l'a pas fait, à cause de Ugarte, voilà. Mais en deuxième mi-temps, il a été quand même un peu meilleur. Mais il s'en mêle quand même beaucoup les passants Dembélé. J'aime pas trop son style de jeu à Dembélé. C'est ça que il devrait soigner son jeu en fait. Euh, Kolo Muani, première mi-temps, éteint complètement, transparent. Deuxième mi-temps, il a été un peu mieux. Il a marqué le but. Bon, c'est un but de chat quand même, hein, comme on dit. J'appelle ça un but de chat. Hein. Je crois qu'il avait fait pareil contre Marseille. Voilà. Mais bon, l'important c'est qu'il le met au fond et ça compte. Voilà. Mais sinon, trop discret en première mi-temps, un peu meilleur en deuxième, un peu comme Dembélé, voilà. Donc peut mieux faire. Moi, j'attends beaucoup plus d'un joueur comme Kolo Muani sur le terrain. Les rentrées de Ruiz et Ramos n'ont pas fait grand-chose, voilà, pour dire n'ont rien fait du tout. La petite feinte que fait Ramos, je sais pas s'il le fait exprès de louper le ballon ou s'il a vraiment loupé. Mais en tout cas, ça a marché pour tromper la défense de Milan et le petit Kangingli, qui est rentré aussi. Lui, par contre, il a fait une bonne rentrée, il a marqué le but. Voilà, il a pas tremblé et ses jambes n'ont pas tremblé et il a marqué le but, le troisième but. Et je suis content pour lui aussi parce que je crois que c'est son premier but avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Et enfin Mbappé qui en première mi-temps m'a énervé un petit peu parce qu'il loupait pas mal de trucs. Il était trop transparent, il marchait un petit peu sur le terrain de temps en temps, mais il a quand même en deuxième mi-temps il a quand même été beaucoup mieux. Il s'est un peu réveillé à l'idée aussi de ses deux collègues Dembélé et Kolo Muani. Et donc j'ai trouvé un peu plus percutant le Kiki là. Et donc après il a marqué le but. Voilà le premier but qui nous a libérés en fait, voilà. Mais pour moi Mbappé peut faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Surtout avec un Milan qui n'était pas vraiment dangereux à part Raphaël Leao comme vous dites, qui a été quand même le joueur milanais le plus dangereux. Voilà, donc j'ai fait le tour, un bon match en général de tous ces joueurs-là. Mais on se retrouve premier du groupe avec 6 points, deuxième Dortmund avec 4 points, troisième Newcastle avec 4 points et bon dernier, je sais plus qui était là dans l'autre équipe, qui c'était la troisième équipe. Il y avait PSG, Newcastle, et Milan, voilà, tout simplement Milan qui est bon dernier avec 2 points. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant plus que cette putain de caméra se casse la gueule, puisque sinon ça va chier dans les chaumières. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et premier du groupe, ça on l'attendait parce que ce match-là il fallait le gagner absolument. Allez, bouillard!